Voici les 4 signes qui montrent que ton cerveau il est en mode survie. En un, ton cerveau tourne en boucle en permanence et tu n'arrives pas à mettre pause. Tu es à la merci de toutes les pensées qui te stressent. En deux, tu te sens sous tension même au repos. Tu ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à passer en mode récup. Tu as l'impression que ton corps est constamment débordé, soit avec une boule au ventre, soit avec une tension permanente. Tu dors, même des fois 8 heures, mais au réveil, tu te sens complètement éclaté et tu n'as pas récupéré. Et en 4, tu te sens vite débordé et ton attention et ta concentration partent en fumée. Et comme ça, c'est que probablement ton système nerveux, lui, il est resté bloqué en mode survie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en hypervigilance permanente. Le cortisol, l'hormone du stress, elle reste élevée, ce qui fait que ton système sympathique, lui, il domine complètement sur ton système parasympathique. L'action domine plus que le repos. Ça, sur le long terme, c'est délétère. Voici les 3 premières actions que je mets en place avec mes clients, que j'ai appliquées sur moi-même pour sortir de cet état d'urgence. En un, je te conseille vivement d'utiliser le journaling, l'écriture matinale ou le soir en guise de décharge mentale. 5 minutes pour écrire tout ce qu'il y a dans ta tête sur un cahier. Écrire ce qu'il y a dans ta tête, ça aide ton cortex préfrontal à vider la mémoire vive de ton cerveau. En deux, je te conseille de prendre la lumière naturelle dès le matin. Dans la première heure qui suit ton réveil, va t'exposer à la lumière naturelle. Ça recale clairement ton rythme circadien et ça va reprogrammer la bonne chute de cortisol accessible le soir. C'est un vrai régulateur nerveux majeur, donc ne loupe pas ça. Et en 3, je recommande vivement le mouvement, mais le mouvement intelligent, la basse intensité. L'idée, c'est pas de créer de la fatigue sur de la fatigue. Donc de la marche, de la mobilité, ou alors même des footings très faciles ou du vélo cool. Le mouvement lent, ça envoie un signal de sécurité au cerveau et c'est ce qu'il faut vraiment accéder dans les premiers temps où tu sens cette sensation de stress intense. Le mode survie, c'est pas forcément mental, il est surtout neurophysiologique. Donc ça se régule par des actions précises. Si tu veux sortir intelligemment du mode survie, je te conseille à t'abonner et à appliquer les conseils que je viens de te donner là. On se retrouve de l'autre côté si tu veux encore plus de conseils.